Et salut à toi qui regarde cette vidéo, très courte vidéo, attends je te montre ma bouille, que je fais ce matin par rapport à une notion d'arbre, celui qui est derrière là. Bon, c'est pas de la botanique qu'on va faire, mais quand même, écoute ça. Tu vois ici, regarde, je te montre. Cette beauté, tu vois, la feuille, je sais pas si c'est net, voilà, là c'est net, tu vois. Cette feuille est composée d'une multitude de petites nervures, des circuits, des réseaux qui vont être capables, et c'est une forme d'intelligence, d'aller chercher la lumière et éviter l'ombre. C'est pas moi qui le dis, c'est un botaniste renommé. Regarde ici, hop là, ici. Alors, les arbres et les plantes, on va lire ça en haut de l'écran. Les arbres et les plantes sont capables de percevoir le niveau des signaux de leur environnement. Ils perçoivent d'où vient la lumière, où se trouve l'eau et les ressources qui les entourent. Ils répondent à ces signaux et adaptent leur comportement. Cette réponse est une preuve d'intelligence sur la base d'un signal que l'arbre perçoit. Il va changer sa croissance, explique Pierre Mears, professeur de botanique à l'ULB. L'arbre va diriger ses feuilles vers la lumière et éviter l'ombre. Je répète, il va diriger ses feuilles vers la lumière et éviter l'ombre. Il va conduire ses racines vers l'eau et les nutriments. Je répète, il va diriger ses feuilles vers la lumière et éviter l'ombre et conduire ses racines vers les nutriments. Et on parle ici d'un arbre qui est une créature intelligente, bien faite, mais ô combien toi, imagine ô combien tu es bien fait. Imagine le détail de ton système nerveux. On sait, c'est connu, l'arbre n'a pas d'intelligence en tant que tel. En tout cas, certains se posent, est-ce que les plantes ressentent la douleur et tout, vaste débat. Mais de ton côté, toi être humain, moi être humain, là on le sait. On a un système nerveux, d'intelligence, de ressenti émotionnel dans l'âme, du psychique et même spirituel qui nous permet de gérer notre comportement. Tu vois, cet arbre, lui, c'est gérer son comportement. Il va aller chercher la lumière et éviter l'ombre, et tendre ses racines vers les nutriments dont il a besoin. La question est la suivante. Toi, vas-tu chercher la lumière? Je te montre ce passage biblique. Regarde ici, hop là. Si tu viens ici et que tu regardes en psaume 42, verset 1, il est dit au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Je le répète, au chef des chantres, cantique de fils de Corée, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Tu apprends par là que ton âme, comme cet arbre a besoin de lumière et d'eau et d'éléments, il le sait, ton âme a besoin de ces choses. Ton âme a besoin d'aller vers la lumière spirituelle. Comme là, je profite du soleil, ton corps a besoin de vitamine D, du soleil, ton âme a besoin d'aller vers la lumière spirituelle. Regarde un autre verset qui te montre simplement, c'est court cette vidéo, regarde, ici ce sont les disciples qui parlent, et c'est Simon-Pierre qui répond quelque chose à Jésus, comme une évidence, il lui dit ceci, alors que Jésus lui laisse le choix. Jésus lui dit, mais vous ne partiriez-vous pas? Vous n'allez pas? Est-ce que vous allez aussi me quitter? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est comme si cet arbre te disait, mais vers quoi irais-je d'autre que le soleil? Vers quoi irais-je d'autre que la lumière? Je sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin des éléments qui sont dans le sol, j'ai besoin de l'eau et j'ai besoin de la lumière. Et ce monde qui t'entoure t'attire tellement vers des choses futiles. Tu as l'impression de te nourrir de ce dont tu as besoin pour ta vie personnelle, mais en réalité, c'est pas le cas. Tu ne vis pas, tu survis. Tu ne vis pas vraiment, tu survis. Et tu as les capacités aujourd'hui, comme on l'a vu, eh bien, d'aller chercher la lumière. Si le psalmiste a écrit « Mon âme soupire après toi comme une biche soupire auprès des courants d'eau », il aurait si bien pu écrire « Comme un arbre soupire à aller chercher l'eau par ses racines et la lumière par ses feuilles ». Tu peux le faire, toi aussi, tu es composé de la sorte. Si cet arbre, je te le remontre une dernière fois, si cet arbre est composé, tu vois, est capable, fait, qualifié, équipé pour aller chercher la lumière, ô combien toi, Dieu t'a fait pour que tu puisses être à son écoute et toi aussi aller chercher auprès de lui tout ce dont tu as besoin. La seule question est, vas-tu faire comme Pierre? Vas-tu avoir la même réponse?
Seigneur, mais en fait, vers qui irai-je? Toi seul as les paroles de la vie. Bénédiction sur toi.